Il était une fois un shogun au Japon. Le shogun au Japon, c'est un grand général. C'est un homme très puissant. Il est presque au même niveau que l'empereur. Et ce shogun, il utilisait tous les jours son bol à thé chinois préféré. Le thé au Japon, c'est une cérémonie traditionnelle, c'est une cérémonie religieuse. Donc autant te dire qu'il y tenait à son bol. Et ce bol avait vraiment une valeur symbolique pour lui. Et un jour, malheureusement, il a fait tomber son bol par terre et il l'a cassé. Et à ce moment-là, il aimerait bien trouver une solution pour réparer son bol. Donc il décide d'abord de le renvoyer en Chine pour le faire réparer. Cette histoire se passe au XVe siècle et à l'époque, pour transporter le bol entre le Japon et la Chine, il faut du temps. Et donc il est obligé d'attendre, ce shogun, que son bol soit réparé et qu'il soit renvoyé. Et quand il reçoit le bol réparé par les artisans chinois, il est très déçu en fait, parce qu'ils l'ont réparé avec des espèces de grosses agrafes métalliques. C'est quelque chose qui est pas très joli. Et en plus de ça, il fuit parce qu'il n'est pas étanche, parce qu'il n'a pas été réparé de manière étanche. Donc en voyant ça, il demande à ses artisans, japonais cette fois, de trouver une meilleure solution. Ces artisans se creusent la tête et ils vont avoir l'idée géniale de le réparer en utilisant de l'or et une laque très collante. La laque en fait durcit et rend le bol étanche, et ils utilisent l'or pour souligner les cicatrices, pour souligner les endroits où les morceaux ont été brisés, parce que même avec la laque, on voit encore les fissures, donc autant les mettre en valeur. Cet art qu'ils viennent d'inventer, c'est le kintsugi. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. L'histoire que je viens de te raconter, c'est la légende de l'invention de l'art du kintsugi. Aujourd'hui, je voudrais revenir en détail sur cet art et t'expliquer ce qu'il est, cet art japonais, et comment il symbolise la résilience, et comment ce procédé artistique, il peut t'aider dans ton parcours d'orphelin ou d'orpheline, il peut t'aider à construire un couple qui t'épanouit. Le kintsugi, en fait, c'est en japonais, ça veut littéralement dire jointure à l'or. Et donc le logo en fait du podcast des Orphelins Résilients, c'est un vase, un bol qui a été réparé selon le procédé du kintsugi. Donc le kintsugi, pour moi, c'est la métaphore parfaite en fait de la résilience. La résilience, en psychologie, je te le rappelle, c'est la faculté à reprendre un développement après avoir vécu un traumatisme. Et le kintsugi, il symbolise parfaitement cette résilience parce qu'en fait, il s'agit d'assumer l'histoire de l'objet qui a été réparé. Il s'agit d'affirmer son histoire, d'affirmer ses blessures, de les mettre en valeur et de donner une nouvelle vie à cet objet. Une nouvelle vie dans laquelle les blessures deviennent sa plus belle force, et c'est ce qui fait vraiment sa nouvelle beauté en fait. Face à cette brisure, face à quand le général japonais, quand le shogun, il découvre ce vase cassé, il pourrait avoir trois réactions possibles. Il pourrait se dire, bon, ce vase, il n'est pas important pour moi, donc je vais le jeter, je vais m'en acheter un autre, et je considère qu'il est foutu. Il pourrait aussi se dire, je vais le réparer, mais je vais essayer de cacher les jointures, de cacher les endroits où les morceaux ont été cassés. Et il pourrait, du coup, adopter cette troisième solution, qui est l'art du kintsugi, de se dire, non, je vais montrer les cicatrices, et au contraire, je vais les magnifier, je vais les rendre encore plus belles. Donc le kintsugi, il invite à ne pas cacher ton histoire, à ne pas cacher ta blessure. Et si on transpose ça au vécu d'orphelin, le kintsugi te dit « N'aie pas honte de qui tu es et fais de ta fêlure une beauté ». Et donc, dans ce procédé-là, on fait passer l'objet par des mains expertes, on le répare avec un matériau noble qui est l'or, et ça devient un nouvel objet. Ça devient un objet qui assume son histoire
Et parfois même, on va aller rajouter des pièces extérieures pour combler un morceau qui serait manquant. Le kintsugi, en fait, il se fait en 6 étapes. D'abord, l'objet a été brisé. Ensuite, on a rassemblé les morceaux. On les colle et puis on attend que la colle prenne. Ensuite, la 4e étape, c'est qu'on le consolide avec de la laque. La 5e étape, on révèle sa nouvelle identité en saupoudrant d'or. Et enfin, on le sublime en le faisant briller pour qu'il devienne encore plus beau. Alors, il y a Céline Santini qui a fait un magnifique livre sur l'art du kintsugi, duquel je me suis inspiré pour faire cet épisode. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je vais mettre le lien de ce livre en description. Je t'invite vraiment à aller consulter ce livre parce qu'il est magnifique. Et donc, le kintsugi, c'est vraiment cet artisanat, c'est vraiment des experts, en fait, qui ont travaillé comme ça leur art et qui transforment un objet brisé et pour lui donner une nouvelle vie, pour lui donner une vie plus fière, qu'il affirme son vécu, qu'il affirme ses blessures et que en fait ces blessures lui permettent d'être plus beau, d'être plus fort et de faire une force vraiment de ses blessures. Et c'est cette métaphore que j'ai repris pour le procédé de transformation que j'ai créé et qui aide les orphelines et les orphelins qui ont des difficultés à construire un couple à cause de leurs blessures d'abandon, qui les aide à vivre le couple qui les épanouit. Donc de la même manière, on va recoller les morceaux, on va rassembler d'abord les morceaux, on va voir quelles sont tes blessures, quelles sont tes souffrances, d'où tu pars, et on va rassembler comme ça les morceaux. Ensuite, on va les recoller et au lieu d'essayer de cacher ces blessures que tu as, on va en faire une force au lieu d'avoir honte ou d'être gêné d'être orphelin, d'être gêné d'avoir vécu le deuil d'un parent et d'avoir un handicap émotionnel parce qu'on vit avec cette blessure de l'abandon. Au lieu de ça, on va en faire une force et on va en quelque sorte te donner une nouvelle identité à partir de ce deuil que tu as vécu. Si c'est quelque chose qui te parle et si tu es dans cette situation et que cette méthode t'intéresse, je vais bientôt publier une masterclass qui t'aidera, qui t'expliquera tout et qui t'aidera immédiatement à y voir plus clair sur ces difficultés. Et tu trouveras cette masterclass en lien dans la description du podcast. Je vais la mettre dès qu'elle sera prête. Et si tu rejoins le groupe Facebook aussi ou sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, tu trouveras aussi cette masterclass. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, tu vas recevoir une lettre écrite spécialement pour toi.